Nous sommes demandeurs, mais si nous n'avons pas les médecins, les spécialistes, les personnes et les différentes spécialités qui s'impliquent dans la télémédecine, on ne fera rien sans eux. L'Agence régionale de santé Occitanie a mis en place, a constitué un GIP, un groupement d'intérêt public qui s'appelle le GIP e-santé, qui est un outil avec bien sûr des hommes et des femmes qui animent ce GIP, qui nous permet en fait de nous accompagner dans le déploiement des solutions, tant techniques, je dirais, que en termes de communication par rapport aux différents publics, et c'est un appui non négligeable. Alors, dans un premier temps, je crois qu'un projet de télémédecine, en tout cas, je vais vous parler de notre expérience, ça a nécessité quelques prérequis. C'est-à-dire que d'abord, il faut un engagement fort de l'association afin d'allouer les moyens financiers pour l'achat du matériel. En ce qui nous concerne, nous avions eu la chance d'acheter le matériel au premier trimestre 2020, ne sachant pas encore l'arrivée de cette pandémie. Ensuite, au niveau des partenaires, comme vous l'a évoqué notre directeur général, M. Pirot, effectivement, il faut un engagement fort aussi de nos tutelles, notamment des ARS et de l'EGIP Santé, qui nous permet de nous mettre en lien avec les différents acteurs, des émetteurs aux récepteurs. Ensuite, je crois qu'il est important aussi d'avoir au sein de son association un responsable du système informatique qui soit intéressé par ce projet, parce que d'une manière directe ou indirecte, je l'ai souvent sollicité et ces heures n'ont pas été comptées pour avancer dans ce projet. Et dernièrement, il faut également une forme de coordination que je peux représenter entre la partie médicale, paramédicale et notamment les directions d'établissement. Dans le projet Pirequal, nous avons eu l'occasion de commencer à travailler avec Cadiz, avec la résidence de Barbastro, et nous avons inclus une partie des patients qui avaient besoin, qui dépendaient des institutions sanitaires, de santé. Le projet pilote a été terminé en décembre 2020 et j'espère pouvoir continuer le 1er janvier pour pouvoir avoir 24 alarmes et faire des prises. Et je peux dire qu'à 38% des activités vont continuer. Je voudrais vous dire que nous n'obtenons pas que des informations. Nous essayons de continuer cette téléconsultation pour la santé et pouvoir s'occuper des résidences des personnes âgées, pour pouvoir s'occuper de cette assistance. Et on pouvait, cet nouveau canal que nous avons ouvert pour qu'il soit utilisé par les médecins généralistes de façon à pouvoir traiter ces personnes âgées pendant la pandémie. On ne peut plus dire que la télémédecine a été juste le fruit d'un temps de la Covid. Maintenant, nous avons dépassé cette étape-là et je crois que la médecine ne pourra s'inscrire qu'avec de la télémédecine, c'est-à-dire qu'il faudra composer avec du présentiel et du distanciel pour optimiser nos prises en charge. Donc nous allons poursuivre cette démarche en 2021, consolider déjà les acquis, parce que vous savez, lancer les projets, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de les faire vivre dans le temps, garder les partenariats et continuer à les consolider. Mais aussi développer au niveau régional avec un partenariat pour faire de l'épileptologie et d'autres spécialités qui s'inscriront, je n'en doute pas, dans cette démarche dans les mois et les années suivantes. La dysphagie est la difficulté de faire passer les aliments, boissons, médicaments et même la salive de la bouche vers l'estomac.
qu'on a été extrêmement bien reçus par cette équipe de Huesca. On a rencontré des gens hyper professionnels, tous dans leur fonction type, qui ont fait ce gros travail en transversalité du directeur à la cuisinière, en passant par la diététicienne, orthophoniste, etc., etc. Ça a vraiment été un choix, et parce qu'on a mis l'alimentation et le repas comme une priorité. Et ça, j'espère qu'un jour on remettra la cuisine dans la maison. C'est au moment de ce projet, ce partenariat avec les Espagnols et cet échange que j'ai appris ce qui était la dysphagie et comment adapter une alimentation à texture modifiée pour des personnes atteintes de dysphagie. On est sur une autre dimension de la cuisine. Ce que ça a permis aux cuisiniers du foyer, c'est une ouverture d'esprit. Il a pu aussi expérimenter dans ce labo avec l'équipe pluridisciplinaire. C'était important pour lui, pour qu'il ne se sclérose pas, pour qu'il puisse découvrir d'autres choses. Non seulement il aime cuisiner, mais il sait pour qui il cuisine. Et ça, c'est une valeur essentielle, quand on sait ce qu'on fait et pour qui on le fait, et à qui ça s'adresse. Et effectivement, ça a une autre portée. Et donc ce projet aura permis de pouvoir ouvrir les frontières entre établissements. Un grand bonheur de rencontrer ce monsieur, de rencontrer Alexis, une personne qui est très agréable, qui a su se mettre à la portée de nous, de chacun, qui n'avions pas les mêmes compétences de cuisinier. Quelqu'un de très gentil, de très abordable. La cuisine est un acte d'amour et il faut donner de l'amour à tout le monde. Pour moi, c'est l'opportunité d'exprimer ma cuisine, mon identité culinaire et de la rendre accessible à un maximum de personnes. La plus belle récompense qu'on pouvait avoir lorsqu'on a présenté les plats et que les résidents les ont goûtés, c'était leurs yeux qui pétillaient parce que c'était bon, ils ont apprécié et vraiment c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Un week-end tous les deux. Jamais. Qu'est-ce qui nous a marqué? Déjà le voyage, on a vu des choses, des paysages qu'on n'avait jamais vus. On a visité des choses où on ne serait jamais allé. Un super hôtel, se mettre les pieds sur la table, c'était super. Non, c'était une très bonne ambiance, on est prêt à repartir. ¿Qué es lo que te ha aportado el Pirecual? Pirecual pues me ha aportado bastantes cosas, entre ellas una de las cuales es que a cruzar fronteras pues ya es algo importante, ¿no? Estar con otras familias que no están en tu entorno, sino que están fuera de él y ves que las problemáticas pues más o menos son iguales o muy semejantes. Y sobre todo también ha sido el papel del cuidador. Estos días te alejas un poco de lo que es el cuidar a tu familia o a la persona que tienes con discapacidad, pero ves que también hay otras familias que pues también tienen lo mismo. Y después otra de las cosas también ha sido lo que es
el derecho a voto de las personas con discapacidad, que también se trató y me pareció pues adecuado. ¿Con qué acciones te quedarías del Pirecual? Pues una de las cosas que me quedaría sería el encuentro informal entre las familias de ambos lados. Y sobre todo, pues diría que somos cuidadores cruzando fronteras. On sent bien qu'en Espagne, la personne handicapée, elle est dans la vie. Elle est plus intégrée, elle est plus. Et puis même quand elle est dans un établissement, on va plus la faire sortir que nous. Ce que j'ai ressenti comme ça, je sentais qu'ils avaient une habitude de la relation sociale que nos enfants n'ont pas forcément. Alors rencontrer des gens comme ça, c'est ça notre Pirecual, enfin c'est ça Diversario, c'est partager, c'est faire connaissance avec d'autres pratiques qui vous bousculent un peu, qui vous mettent dans d'autres situations et qu'on n'avait même pas imaginé. Nous, en 2018, nous avons organisé une première édition de Diversario où je voudrais mettre en relief deux questions. La première, c'est que les deux organisations, ADAPI et CADIS, nous avons organisé une série d'activités où l'on a proposé à des personnes en situation de handicap de participer à des projets artistiques. Bien. La réponse a été au-delà de nos attentes. Nous avons réussi à faire des événements artistiques d'une qualité, d'un niveau, d'une sensibilité extraordinaire. Nous l'avons perçu à cette première édition de Diversario. Et la deuxième question qui est à mettre en relief également, c'est que ça a été une découverte pour les deux parties, aussi bien ADAPI que CADIS. Nous sommes des organisations qui sommes immergées dans notre tâche d'améliorer la qualité de vie des personnes qui présentent un handicap. Mais même si nous avons fait pendant longtemps une immersion dans le monde de la créativité, quand on a organisé Diversario, nous avons rencontré le monde de la culture. Les associations culturelles, les entités qui travaillent dans le monde de la culture, les artistes. Et cela a été une découverte mutuelle avec des possibilités et un lendemain impressionnant que nous ne devons pas laisser de côté. Nous devons continuer à marcher sur ces bases car ce sera un outil impressionnant pour favoriser l'inclusion des personnes puisque la créativité est un outil de premier ordre. J'ai des tocs, j'ai des tics. Ce n'est pas génétique. J'ai des tocs, j'ai des tics. D'avoir autant de couleurs en France, quelle chance. D'accepter notre différence, quelle chance. De pouvoir compter sur vous car si le public n'était pas là, on n'existerait pas. À travers les ateliers, les performances, les spectacles de danse, chant, théâtre, expositions, films, photos et colloques, il se produit un débordement juteux qui monte, entêtant, et qui défigure nos certitudes aseptisées. Le festival contribue ainsi au processus de création des personnes en situation de handicap et constitue une véritable fabrique de création. Dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. ¿Será que no me ves, que no me entiendes bien?
que no sabes qué hacer cuando a mi lado estás. La plus grande réussite est cette extension de la Seine aux trois cités, dans ce vivre ensemble inclusif. Ce bouillonnement révèle les trois villes de la Bigorre et chatouille ses habitants. Ce festival est plus qu'un événement culturel. C'est une expérience intime et sociale. C'est la découverte de l'art visuel et de l'art vivant, de l'art populaire, de l'art de la rue, de la poésie, de la drôlerie. Des corps qui bougent et d'une pensée qui s'agite. On s'était déjà installé dans le rythme lent et cyclique d'un festival, qui avait vu sa première édition en 2018 à Huesca, sa seconde édition en mai 2020 à Tarbes, Bagnères, Lourdes. Et on se projetait optimiste, déjà dans une troisième édition. Sans s'en rendre compte d'abord, on était de plus en plus tendu vers ces 4 jours de festival en mai. Puis ensuite, on a pris patience jusqu'en novembre 2020. Et puis... Je vais vous présenter donc Monsieur Sécurité qui vient de nous rejoindre. La parole est à vous. Mesdames et messieurs, en cas de catastrophe sanitaire, des masques tomberont automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque, placez-le sur votre visage et respirez normalement. Je ne vois plus rien. C'est la nuit qui est tombée. Monsieur, je vous demanderai de bien vouloir réajuster votre masque sur votre visage. Bien. Avant ceci, veuillez vous passer du gel hydroalcoolique sur vos mains. C'est un peu difficile. Du gel hydraulique. Très bien. Très bien. Vous faites erreur. C'est du gel hydroalcoolique. Ah oui, c'est bien sûr. L'allocution du président de la République nous oblige à prendre une décision très difficile. Parce que lorsque nous avons évoqué le fait de reporter notre festival à 2021, c'était pas sans penser à tout le travail formidable qui a été fait depuis des mois avec l'association Cadiz Huesca, donc les personnes en situation de handicap, les professionnels, et idem du côté de l'ADAPI des Hautes-Pyrénées, où les personnes en situation de handicap, les professionnels, les artistes indépendants se sont plus que mobilisés, ainsi que les bénévoles et les familles des personnes en situation de handicap. Donc prendre une telle décision était douloureux, mais logique. Bien, vous aviez un projet particulièrement intéressant dans le cadre des programmes européens, POCTEFA, Interreg, un projet Pirecual qui consistait à organiser un festival d'Iversario avec nos amis aragonais et en particulier avec la ville de Huesca qui, vous le savez, nous est chère. Ce projet était formidable. Il devait se dérouler du 4 au 7 novembre prochain. Il avait pour objectif, dans le domaine de l'art et de la culture, de faire en sorte que le monde du handicap puisse bénéficier de passerelles entre les véritables acteurs du monde de la culture et le monde du handicap pour qu'il puisse y avoir une réelle intégration
de nos amis du handicap dans le cadre d'une société plus inclusive sur ces terrains-là. Je me félicite que ce projet que vous avez été obligé d'abandonner au mois de novembre dernier, vous puissiez le reprogrammer en 2021. C'est un excellent projet qui va permettre, dans le domaine du théâtre, de la musique, de la danse, des arts plastiques, du cinéma, de créer, j'en suis convaincu, un lien pérenne avec l'Aragon, avec la ville de Huesca et bien sûr la ville de Tarbes, puisque, vous le savez, nous sommes liés Tarbes et Huesca et que la ville de Tarbes est très intéressée par votre projet. Donc je vous engage bien évidemment à tout mettre en œuvre pour qu'en 2021 il puisse être organisé. C'est ce que je vous souhaite et je tiens à vous dire que la ville de Tarbes, les Tarbaises et les Tarbais qui sont attachés à tout ce qui concerne la création du lien au sein de la population dans le cadre d'une société inclusive puissent se réaliser, s'amplifier pour le bonheur de tous. C'est ce que je souhaite. Je profite de cet instant pour souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année dans un contexte, il est vrai, très particulier. Jamais. Bonne nuit. Ah non, jamais. Non, pas elle. Non. Jamais. Celui-là, non. Celui-là, alors là, c'est non. Si je le choisis, ça sera pas celui-là. Ah, peut-être. Soyez discret. Prenez au moins 2 bulletins de vote. Et allez dans l'espace défini citoyen démocratique. L'isoloir. L'isoloir. Être citoyen, c'est déjà avoir des droits et des devoirs, je dirais. L'Europe, c'est un ensemble de pays qui se sont unis progressivement pour monter une structure plus importante, qui devrait être plus importante économiquement. L'Europe, c'est l'association de plusieurs pays qui est là pour maintenir la paix dans l'Union européenne. Les élections européennes, c'est des élections en même temps dans 28 pays. Eh bien, pour moi, l'important, c'est de pouvoir voter, c'est d'être reconnu comme citoyen. Et je trouve cela vraiment injuste envers nous, car nous sommes quand même des personnes qui pouvons nous exprimer malgré notre handicap. Alors donc moi j'ai trouvé que c'était aussi enrichissant au niveau professionnel, puisque c'était la première fois où on était dans une vraie situation professionnelle, on avait un commanditaire et des besoins à lui apporter, résoudre ses besoins. Et dans ce cas précis, on devait adapter nos productions pour garantir une communication universelle et que ces productions soient accessibles à tous.